Bonjour, j'espère que vous alliez bien. Moi, j'ai une bonne nouvelle, c'est que l'écureuil il a survécu, est dehors déjà, est dans le bois. Il lui manque un peu de poils, mais c'est correct. Je pense qu'il va bien survivre cet hiver. Il fait pas tant froid à date. Alors moi, ça me soulage. Moi, je suis content de que ça, on veut que tout le monde vit, que tout le monde respecte la vie, même si les écureuils ne sont pas en danger d'extinction. Oui, mais il y en a des animaux qu'on veut pas dans la maison. On le sait, qu'ils gossent, puis ils font du bruit, puis tout ça, puis ils ne nous laissent pas dormir. Oui, je te comprends, mais il faut respecter la vie. Toi, tu es une licorne, un animal qui n'existe pas juste dans la tête des humains, puis, mais encore là, tu es là, puis tu parles. Il faut respecter la vie. Respecte la vie. Ouais, ok, ouais, je te respecte juste à toi, un peu, parce que je sais que tu m'aimes. Oui, je t'aime, mais des fois. Avant tout, je vais présenter le sponsor de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais parler de ma première journée au Canada. Ma première journée au Canada était remplie de contrastes, beaucoup d'émotions, sentiments, un peu contradictoires par bout, dans le sens que j'ai laissé mes parents à l'aéroport, j'ai quitté, j'ai monté dans l'avion, et là, il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans ma tête, comme par exemple, quand je vais revoir ma famille, c'est quoi qui m'attend au Canada, même si j'avais déjà désaperçu grâce à des amis, à mon ex aussi, et sa famille. Mais on sait jamais. Tu quittes un pays, tu déménages, puis tu es pas certain de qu'est-ce qui va t'arriver. J'ai eu la chance que dans l'avion, il y avait une amie, une Québécoise, que quand on arrivait à l'aéroport de Montréal, elle m'a guidé jusqu'à le département d'immigration, où est-ce qu'il y en avait beaucoup d'immigrés de partout. Il y avait des Arabes, il y avait des Africains, il y avait des Latinos, d'Argentine, un peu de partout. Alors là, j'arrive, j'ai attendu un bon bout. Là, je me souviens pas combien de temps j'ai attendu, mais c'est plus qu'une heure, 2 heures peut-être, jusqu'à le temps que les autres processent mon dossier, puis ils m'ont fait une espèce d'entrevue. Et là, j'ai parlé pourquoi j'étais ici, où est-ce que j'y allais. Le plus drôle de tout ça, c'est que j'étais capable de m'exprimer en français. Quand je sors du département, puis je dis, bon, je vais voir le monde. Moi, je n'ai pas vu personne qui m'attendait. Il n'y avait personne. Puis j'ai dit, attends, je me suis trompé, c'est quoi qui arrive ici? Moi, je ne comprends pas. Puis là, je m'éloigne un peu de la foule, un peu du monde. Et je me rappelais que Catherine, mon ex, m'avait dit que Jordi, moi je vais aller te chercher en char. Je dis bon, c'est correct. Là, ça, je l'avais intégré. Alors, j'ai sorti un peu de. Ben, j'étais dans la sortie de l'aéroport, puis j'ai demandé au monsieur qui était là. J'ai dit, hey, c'est où le parking ici? Puis lui me dit, ah, il y en a un en face. Je dis, bon, on va checker ça, parce que vu qu'il n'y avait pas vu personne en dedans, je dis, bon, on va aller dans le parking. J'arrive au parking en avant. Évidemment, je n'ai pas vu personne. Je dis, oh, il y a quelque chose de rare ici. Puis j'avance un peu, puis je vois une petite caserne, une petite place où il y avait quelqu'un. Puis je lui demande, est-ce qu'il y a un autre parking ici? Il dit, oh oui, tu continues, tu vas voir, tu vas regarder. Puis là, j'y vais, puis quand je regarde, je vois les grands parkings de Montréal, les gros, de l'aéroport de Montréal, énormes. Je dis, ah non, non, fuck that. Puis je me suis retourné dans l'entrée de l'aéroport, la sortie en fait. Puis je demande encore le monsieur, est-ce que ça c'est la seule sortie? On sort par là, et normalement le monde sort par ici. Et le monsieur me dit,
Je dis, oui, oui, normalement, le monde, on rentre pour te rejoindre, ou ils t'attendent dans le char, des fois 15 minutes ici, ou sont dans le parking. Alors, je me suis mis à penser, si bon, mais attends, je vais aller à nouveau encore dans le parking, voir si j'ai pas manqué personne là. Je regarde, zéro personne. Je m'assois, il y avait une des petites bancs, je ne sais pas maintenant s'il y en a, mais dans le temps, je parle de 2012, il y en avait quelques bancs en face de ce parking. Puis là, j'ai essayé de réfléchir un peu, je m'assois, je dis, bon, mais attends, je vais aller en dedans encore. Je rentre en dedans, et je vois personne encore, je dis, bon, je sors dans la sortie, sur le trottoir là. Puis il y en avait deux filles puis un gars qui était juste à côté de moi. Puis je m'approche, je lui parle, je lui dis, ben gars, normalement, ma blonde doit venir me chercher. Puis normalement, il me dit qu'il venait en char, qu'il allait venir me chercher ici. Il me dit, mais gars, il stresse pas, mais gars, on peut faire un appel. Si tu veux, donne-moi un numéro de téléphone, puis on appelle à partir de mon cellulaire. Et savez-vous qu'est-ce qui t'est arrivé? Ouais, j'avais pas aucun numéro de téléphone. Moi, j'avais oublié de noter le numéro de téléphone. J'avais oublié prendre en note ça. J'avais pas le numéro de sa mère. Dans ce moment, j'avais pas de cellulaire. Catherine n'avait pas. C'était un peu, ça commençait à être un peu bordélique. La fille me regardait et dit, je suis désolé, je ne peux pas t'aider. Et là, j'ai commencé à stresser plus parce que là, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de contact. Puis, sur le coup, j'étais comme plus nerveux. Je me suis dit, ouais, il faut que tu te calmes, il faut que tu te calmes. Puis, j'avais toutes mes valises. En fait, quand je suis arrivé, il n'y avait pas beaucoup d'équipage. Il y avait un petit équipage. Je me suis dit, bon, je ne vais pas arriver loadé là-bas. De toute façon, en général, il n'y avait pas grand-chose. Mais quand je suis arrivé, j'ai pu traîner mes trucs. Alors, je dis, bon, je vais rentrer. Je rentre, puis là, je pense à quelque chose. Je dis, bon, j'ai 100 pièces dans ma poche. Ça peut me permettre peut-être vivre 2 ou 3 jours ici. C'est ça que je me disais. Dans le temps, c'est sûr qu'avec 100 pièces, tu achetais pour qu'est-ce que c'est aujourd'hui 150, parce que les choses étaient moins chères. Puis j'avais faim, j'ai commencé à avoir faim, puis je sais que quand j'ai faim, normalement, j'ai pas de patience aussi. Alors je me suis dit, vas-y, mange quelque chose, bois une bière, puis après ça, tu vas voir qu'est-ce que tu fais. De toute façon, tu peux attendre, mais calme-toi. Un petit peu de saké pour me calmer les nerfs. Alors, j'essaie de trouver le premier restaurant que je voyais, puis je m'approchais. Quand je m'approchais, Catherine me dit, ah, mon amour, puis tout ça. Puis moi, sur le coup, ah oui, mon amour, tout ça. Mais j'étais nerveux. Là, j'ai remarqué que j'étais plus nerveux que ce que j'ai pensé. Et là, j'ai shaké un peu, je vais te dire, j'étais vraiment, vraiment nerveux. Mais ça s'est bien passé. On s'embrassait, tout cool. Je dis, oh non, je ne t'ai pas vu. Puis après ça, je t'ai cherché. Puis on ne s'est pas vu. Ça marchait comme pas trop pour qu'on se voit dans le timing que je sortais, que je rentrais, et vice-versa. Et finalement, j'embarque avec elle dans son char. Il y avait une autre amie, Megan, qui était là aussi. Puis on est parti vers Saint-Donat. C'est une petite loin, là, mais c'est correct, c'était bien. Finalement, quand j'arrive là-bas, j'étais un peu brûlé. Avant tout, il faut dire que j'étais un peu brûlé, j'étais fatigué mentalement, physiquement, beaucoup d'émotions. J'étais un peu, on va dire, fatigué en général. Mais quand je suis arrivé à Saint-Donat, il y avait la famille à Catherine d'un côté puis de l'autre, puis il y avait, c'est pas, c'était un boost d'énergie de savoir qu'il y avait beaucoup de monde qui t'attendait,
et qui t'ont accueilli parce qu'après ça, dans tout le temps que j'étais dans la famille, les monde, ils m'ont bien accueilli, ils m'ont bien aidé. Même aujourd'hui encore, il y en a des membres de la famille qui m'aident. Puis ça m'a soulagé beaucoup. Ça me dit, ok, fouf, calme-toi, la vie, il va continuer, ça va bien aller. Et puis c'est ça, on a fait un gros party, un gros souper. On a bien passé de bons moments. C'est des choses qui toujours je vais me rappeler, qui m'ont touché, puis qui m'ont aidé à, je dirais déjà, à m'intégrer plus facilement à la société canadienne. Merci beaucoup pour avoir regardé la vidéo. La prochaine fois, je vais parler de la langue, le français spécifiquement. Une langue que j'ai appris ici et que ça m'a aidé beaucoup à m'intégrer au Canada. Je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.